Putain, il y a des rayures sur mon piston là. Ça va. Là maintenant, on va pouvoir le remettre dans la merguez. Coucou tout le monde. Donc aujourd'hui on fait une petite vidéo juste méca mais tout court. On va pas trop rentrer dans les détails, on va pas faire une vidéo de 1 heure. Donc là on vient de récupérer la Golf à pôle. Donc c'est une G60, donc on voit bien le compresseur devant. Comme j'en ai déjà fait tout plein dans ma vie des G60. Sauf que ça là on l'a passé en G60 mais avec ça, pour ceux qui connaissent. Donc ça c'est un Kg-tronic. Donc ça n'existe pas, il n'y a personne qui a fait de Kg-tronic sur un G60. Donc ça fonctionne très bien. C'est hyper délicat à régler, parce que le problème c'est que le Kg-tronic il a ses limites au niveau de débit d'essence. Et donc là, vu qu'on a mis un petit peu d'air frais et un peu de pression au niveau du compresseur, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait un petit coup de chalumeau dans un des cylindres, donc il y a un manque de compression. Donc c'est de là où on va y aller, on va aller démonter cette culasse pour voir ce qui se passe si le bloc il est encore sauvable. Si le bloc il est sauvable, on va essayer de le sauver, remettre des pistons, la faire démarrer et puis éventuellement peut-être dans un prochain temps passer en injection électronique pour éviter les problèmes d'appauvrissement d'essence, parce que le Kg-tronic ne présente pas de sonde anti-cliquetis et tous ces trucs là comme ils ont sur les G60. Donc du coup une fois que c'est pauvre, il n'y a rien qui va couper pour dire stop, faut arrêter. Donc une fois que c'est pauvre et qu'on a le pied dedans, ça crame. Donc c'est pour ça on va déjà essayer de la faire rouler nouveau. Si elle démarre, si tout marche, si tout roule, si tout est ok, eh on passera en injection électronique. On évitera de la forcer et on passera en injection électronique avec les injecteurs électroniques, calculateurs et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est parti. C'est quoi cette chose là? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette chose là? Paul, viens avec. Suis-moi. On va voir ça là. Il y en a un là. Il y a le même. Et il y en a un là. Pourquoi on n'en mettrait pas 3 chez toi dedans? Ou 4, un par cylindre. Putain, c'est une bonne idée ça. Un par cylindre, il m'a fait. On en met. Non mais on en met un par cylindre. Paul, on en met un seul par cylindre. Et comme ça on a directement, je sais pas, on met un 5, un 6. On met une toute grande poulie dessus, on met un bar 5, mais chacun. On met un papillon par cylindre et un compresseur par cylindre. Moi je trouve que c'est une bonne idée. Comme ça au moins. Et derrière on met un échappement au diamètre, je sais pas, 65 par sortie de cylindre et direct en bas des roues. Comme ça. Comme ça, c'est le délire jusqu'au bout. Comme ça au moins c'est bon. Bon allez hop, fini les conneries, on va commencer à démonter parce qu'on a déjà commencé un petit peu. Et on va voir ce que ça donne. Bon, petite information personnelle. Alors surtout l'important quand on fait ce genre de véhicule, c'est d'avoir de la qualité. Donc je vous montre, la qualité, ça commence par ça. Donc Parkside c'est vraiment le top. Et pour tous ceux qui ont besoin de Facom pour réussir à faire une voiture, qui ont besoin d'une caisse à outils Facom, parce que sinon ils n'arrivent pas à travailler, on n'a pas besoin, on peut prendre ce genre d'outil là. Qui va très très bien, parce qu'il est bien long, alors que les outils Facom, ils sont tout petits, tout courts, et ils te pètent les épaules. Alors, toujours bien faire dans l'ordre. Il faut faire bien attention à l'ordre, on va faire en début. C'est très important sur ce genre de véhicule. Alors comme ça. Voilà. Je trouve pas le trou. Pourtant il y a presque des poils autour. Depuis le temps qu'elle n'a pas démarré. C'est clair. Ben voilà, là on a enlevé toutes les vis de la culasse. Donc maintenant ce qui est très important, c'est qu'il faut bien repérer tout ce qui est distribution au niveau de la courroie et tout ça. C'est-à-dire quand on démonte, il ne faut pas faire n'importe quoi et enlever ça n'importe comment. Donc vous faites comme ça et vous enlevez ça. Voilà, comme ça la repère de la distri il est bien pris. Comme ça il n'y a au moins pas de souci pour le calage de vous, vous savez où vous en êtes. Donc là on voit bien, comme quoi qu'il y a eu un petit peu de Kellogg's qui sont passés à travers. Quelques Kellogg's. Ouais. Avec du sucre. Donc on voit bien quel cylindre que c'est qui merde. Oula, oui. Oula là. Ça se voit. Il manque un bout, les gars. Les autres, ça a l'air d'aller, mais. On va enlever les bielles. Toujours prendre les outils adéquats pour ça. Tu prends ça et tu fais juste comme ça, tu vois, et ça sort.
Oh, ça va, il y a des petites traces, mais ça va. Par contre, ceux-là, on est obligé de les repérer, hein. On ne peut pas faire le con. Ceux-là, on n'a pas trop le choix. Ah. Non, ça va. C'est pas beau tout ça, hein. On va tout de prendre le bon. Hein. Ah ouais. Ça c'est pas mal, ouais. Putain de merde. C'est beau, on dirait un peu un truc de Noël comme ça, un peu, tu sais. Petite décoration de Noël comme ça. Il est quand même moins pire que la fois d'avant, parce que la fois d'avant, on voyait à travers le piston. Il y avait un trou Sacom dedans. En fait, ce que moi je trouve cool, c'est l'espèce de petit transfert qui est ici maintenant. Je sais pas si on le voit bien. Là, on voit là. Ah oui, on voit à travers. Moi j'aime bien, ça fait un petit transfert. C'est comme sous les deux temps en fait. Et puis là, moi j'aime bien la bielle qui a été projetée un peu par la lue comme ça un petit peu. Je trouve ça sympathique aussi. C'est un petit revêtement comme ça pour la bielle, c'est pas mal. Oh, nage des cylindres. Il faut quand même y aller doucement parce que ce truc là il enlève quand même un peu de matière. Donc c'est sûr que en faisant ça, ça nettoie un petit peu quand même. Hein. Tout neuf. Neuf dans le papier. Neuf dans le papier. On remonte, on va rouler. Même pas besoin d'essuyer, non, le chiffon c'est juste pour la vidéo. Non, moi j'aurais même pas mis de coup de chiffon dedans. Ouais, il y a quand même encore une petite trace dedans. Ouais, là, ouais. Trace de serrage. Ouais, on va peut-être essayer d'enlever encore ça un petit peu. Mais on va devrait y arriver, ça devrait être bon. On a les pistons de toute façon avec une cote au-dessus. Tout légèrement plus gros que ceux qu'il y avait dedans. Léger, c'est pas grand chose. Donc finalement ça devrait passer. Donc toujours un peu Il ment, c'est des pistons d'origine. J'en ai rien à foutre. Et vous savez quoi le pire? Je vais réutiliser des jeux de pistons qui avaient déjà commencé à fondre. Si le téléphone il veut bien faire un focus. Ah, guette les pistons, tout neuf. Moi je remonte ça, j'en ai rien à foutre. La jupe elle a rien de toute façon. On va remonter les segments. Donc je voulais savoir si les segments ils étaient encore top pour le moteur. Mais apparemment il y a un témoin dessus, il y a marqué top. Donc je sais pas si on le voit. Donc là, ouais, là on voit, il y a marqué top. Donc si le segment il est top, bah, on lui met dans un petit coup de gorge profonde là. Là il y a une gorge là, assez profonde. Donc on lui fait un petit coup de gorge profonde. Et puis c'est top, voilà. C'est comme ça qu'on va remonter ça à la farine de blé. Bon, on a fait quand même le test des segmentations, donc on a pu récupérer celui-là. Je vais le sortir, je vais le mettre dans la presse. Donc on va le redresser un petit peu. Et avec un coup de papier à poncer, je pense qu'un petit coup de dégrippant de la mine, tout devrait le faire. Donc là, on va quand même vous montrer. On n'est quand même pas des chiens comme ça. Je ne sais pas si vous voyez là sur la vidéo. On voit bien le jeu. Donc au niveau du segment, le segment il est plus que parfait. Le segment, le jeu, il est vraiment très fin. Donc là, on a mesuré, c'est que c'est dans les tolérances, tout est bon. On va quand même remonter ça quand même plus ou moins comme il faut. Parce que bon, nous on n'a pas les moyens comme farine de blé maintenant. Lui il achète du matériel neuf quand même. Hein. Nous on est encore un peu à l'ancienne. On réutilise des pistons d'occasion et tout. Très important. Alors le couple de serrage pour tout ce qui est bielle. Donc il faut serrer à 3,5 kg huile de coude. Alors vous serrez 3,5 kg. 3,5 kg. Quand vous sentez que le coude il fait un peu mal, vous êtes à 3,5 kg. Ensuite quand vous êtes à 3,5 kg, vous mettez ça et vous les mettez un quart. Un quart c'est ça, regardez. Voilà. Comme ça. Et là, c'est neuf dans le papier. En plus ça tombe bien, c'est des vis de bielle, ça fait 5 fois qu'on les réutilise. Souci de tendeur. Donc le tendeur il est un peu rouillé parce que la voiture était quand même à l'arrêt pendant un petit moment sous l'humidité et tout, avec l'hiver lorrain et tout. Donc il faut un peu dégripper le roulement du tendeur. Donc je vais vous montrer. On dirait un peu un vertige. Là maintenant, il faut bien éroder le roulement. On le serre. Et voilà, le roulement il est nettoyé. On va pouvoir remonter. Très important.
important. Très important le nettoyage. Nettoyage de la crépine, très important. L'important c'est qu'il ne reste pas de gros morceaux dedans. S'il reste des petits morceaux, c'est pas si grave, ils passeront en travers. De toute façon, nous on s'en fout, on n'est pas dedans. Là, la pauvre culasse, là, voilà. Elle a été rectifiée à la main. De toute façon, il n'y a rien de mieux que le boulot à la main. Tout ce qui est fait à la main, on dit toujours c'est bien, alors je ne vais pas parler machine. C'est presque propre, gars. Tip top. Et puis s'il reste des petits bouts, ce sera pour le rodage. Bon, le test compression, il se passe comme ça alors. Alors mettez de l'essence dedans. Mettez la culasse droite. Et si vous voyez qu'en 4-5 secondes, l'essence n'est pas partie, c'est que c'est assez étanche parce qu'une explosion, elle ne dure pas 4-5 secondes. Et puis là, on voit que bah, c'est bon. Donc c'est bon, on va faire le suivant. Bon, deuxième test de compression. Alors le cylindre numéro 2, celui-là qui avait bien fondu là, on va tester pour voir s'il n'y a pas un autre problème. Donc là, on met ça droit. On compte 1, 2, 3, 4, 5. Bah, pour moi c'est bon parce que si en 5 secondes l'essence elle part pas, eh ben une explosion ne dure pas 5 secondes donc c'est bon. T'as le bâtard il est étanche, j'y crois pas. Mais... Le joint. On va remonter le joint neuf. Alors pour que le joint ait l'air neuf, vous faites comme ça. Alors vous le posez dans le carton. Voilà, vous prenez le carter et vous faites. Il est tout neuf, il sort du papier. Neuf dans le papier. Et hop, c'est parti, on va monter ça. Technique. Alors là, il y a deux vis qui sont coincées du côté. Et comme elles sont coincées bien du côté là, si on met la douille dessus, d'accord, la vis elle est comme ça, et le trou il est droit, et la vis elle est comme ça marche pas. Par contre, si on prend une douille de 11, et c'est une vis de 10, on arrive à la mettre de travers. Alors c'est ma technique. Alors je mets la douille de 11, je mets la vis de travers. Je vais vous montrer ça. Et hop là, elle a prise. Et maintenant, je peux pas avec la douille de 10. Alors, je remets ma douille de 11 de travers dessus. Ouais, bon, ça marche pas tous les coups. La vis, elle a envie d'être au chômage, mais bon, c'est pas encore l'heure pour elle. Voilà. Voilà, et la vis est dedans. Maintenant, je remets la douille de 10 et je peux serrer. Je remets la douille de 10. Tac. Là, je sais. Et voilà, c'est serré. Pas besoin de prendre de cardan ou je sais pas quoi, juste une douille plus grande. Putain les gars, il y a farine de blé dans le moteur. Putain, c'est farine de blé. Merde. Mais comment c'est possible? Qu'est-ce qu'il fout là celui-là? Bon, pour ce qu'on est du joint, alors vous passez un petit coup de papier, un petit coup de chiffon dessus, je voulais dire. Hein? Voilà. Un petit peu de pâte à joint, on mettra dessus. Puis vous pouvez le remonter, de toute façon, un joint, je vois pas, tant qu'il n'est pas cassé, on peut le remonter plusieurs fois. Hein. Donc on remettra le vieux joint, juste pour voir si ça marche. C'est quand même une vanne, on a quand même des vis neuves. Et un joint de culasse neuf. Il y a un minimum quand même les gars. On est peut-être des sagouins mais quand même. Attends, on va leur montrer quand même le joint. Attends. Bouge pas. Il y a le vieux joint là. Là il y a le vieux et là il y a le neuf. Quand même, on met quand même un neuf, c'était pour rire. Eh les gars, on a encore des pistons en rab si jamais ça pète. Guette-moi celui-là. Neuf dans le papier, jamais sucé celui-là. Celui-là c'est pareil, un tout petit peu plus sucé. Ah ça j'aime bien ça. S'il n'y a pas de trait, c'est que ton piston il a pas travaillé. Et... ouais, celui-là c'est pas mal aussi hein. Ouais, c'est les pistons de secours on appelle ça. Il y en a, ils ont des roues de secours. Moi j'ai des pistons de secours. Quand il y a les traits dans le sens là, bah, tu vas dans l'autre sens. Et il n'y a plus de traits. Il n'y a plus de traits dans le sens là. Voilà, là on peut les remonter. Toujours le serrage angulaire dans l'ordre. Alors vous serrez d'abord cette vis là, ensuite c'est celle-là là, celle-là là, ça. Moi je respecte toujours la mécanique. Ah, elle est un peu plus dure celle-là. Voilà. Au moins un respect de l'ordre de serrage déjà, c'est déjà pas mal. Faut pas faire tomber les chiffons par terre. Punaise, c'est pas possible ça. Après il est plein de merde, il faut prendre un autre chiffon pour essuyer le chiffon qui est tombé par terre pour réessuyer la voiture après. Non mais franchement. Bon là on va essayer de remettre le collecteur d'admission. Ce qui est bien c'est que j'ai un truc de prise en main facile. Je vais essayer de vous filmer ça avec une main, c'est pas facile. Putain merde. Je l'ai. Le collecteur il passe pas. Attention. Oh putain, ouverture facile. Guette.
Ça passe au millimètre. Ben voilà. C'est comme ça qu'il faut faire dans la vraie vie. Faut pas se casser la tête. Oh, il est pas à plat le collecteur en bas. Putain, attends. Prends la poignée. Voilà, là il a mis la poignée poumon en fait. C'est ça qui t'envoie dans la stratosphère, c'est cet outil là. Cette espèce de durite là, qui fait le tour. C'est grâce à elle que tu peux placer le collecteur juste. Donc on s'en fait un petit montage, c'est un petit outil de montage. Bon, on va voir si tout ça fonctionne. Donc on va essayer de démarrer. Moi je vais mettre la main à l'allumeur pour pouvoir régler l'allumeur. Donc je vais pouvoir le tourner là en bas. Donc je sais qu'on verra pas grand chose, mais bon. Vas-y voir Paul. Donc un K-G-Tronic avec un G60. Donc ouais, c'est un K-G-Tronic avec un G60. On voit qu'il tourne, malgré ce qu'on a fait comme remontage un peu à l'arrache on va dire. Mais ça marche. On va faire un petit peu l'avance. Donc l'avance c'est comme tous, ce genre de véhicule, on va le faire à la main. Parce que quand lorsqu'on met gaz de bas régime avec un gros coup de gaz, on sent qu'elle ça craque comme ça. Donc ça veut dire qu'il y a un petit peu trop d'avance. Donc je vais vous montrer ça. On dévisse un petit peu l'allumeur. Je reviens de quelques degrés en arrière. Là on sent que le régime il a changé. Donc je resserre un petit peu la vis juste pour voilà. Et on fait comme ça. Et voilà, là ça croustille plus, il n'y a plus de comment on appelle ça, de kiki. Donc là apparemment c'est bon. Bien écoutez ça. K-G-Tronic G60. S'il y en a un qui trouve ça, il m'envoie une vidéo.